Bonsoir à tous, bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci pour tous les arrivants, ceux qui sont arrivés sur ma chaîne en masse. Honnêtement, j'ai pas compris, j'ai cru que c'était Noël les gars. Vous êtes arrivés à 30 ou 40 d'un coup. Franchement, j'étais étonné, mais pourquoi pas, hein. Moi, franchement, je suis très content. Ça prouve que mes vidéos plaisent et que le travail paye surtout. Donc, moi, je suis agréablement surpris. D'ailleurs, ma chaîne va bientôt passer la barre des 700 abonnés. C'est comme si que j'avais 700 abonnés chez moi. C'est incroyable, les amis. Franchement, pour moi, c'est fou. Et voilà, c'est une très belle aventure pour moi. Et honnêtement, vous le voyez bien que je donne le max. Et ça me fait plaisir de partager ma passion du foot avec vous. Et quand j'ai autant d'abonnés comme ça sur ma chaîne, franchement, ça me donne vraiment beaucoup de force. Donc, honnêtement, les amis, merci beaucoup. Franchement, ça me fait chaud au cœur parce que voilà, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où c'est pas facile, où on manque d'inspiration, hein, comme vous le savez. Il y a des fois on a la forme et d'autres moins. Voilà, c'est la vie et des fois on a besoin d'avoir un petit peu d'encouragement. Voilà, on est tous humains et voilà, on a besoin de savoir que qu'on aime, enfin que qu'il y a des gens qui aiment notre travail et tout. Et donc là, c'est franchement c'est super important. Et il y a 30 ou 40 abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne d'un coup. Je m'y attendais pas du tout. Et donc tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Donc franchement les amis, un grand merci à tous. Voilà. Sinon, on va parler du sujet qui fâche, les Girondins de Bordeaux. Situation vraiment très compliquée pour les Girondins. Une grosse pensée pour les supporters. Franchement, c'est une situation qui est pas facile, mais bon, honnêtement, faut pas se voiler la face, hein, les amis, on s'y attendait. C'était reculé pour mieux sauter depuis la reprise de Gégé Lopez en 2021. Voilà, le club n'a fait que de régresser, que ce soit au niveau de l'équipe première ou même au niveau de l'équipe réserve et aussi l'équipe féminine. Voilà, c'est catastrophique. Le recrutement pareil, avec des joueurs surpayés et surtout qui n'ont jamais eu le niveau pour jouer en Ligue 1, voire même en Ligue 2. Hein. Voilà, faut pas non plus se cacher. Et puis voilà. Puis voilà. Voilà où Bordeaux on est au jour d'aujourd'hui. Et la DNCG n'a pas fait de cadeau à Gégé Lopez. National 1. Franchement, National 1, ça, c'est fou hein, quand même. C'est fou, National 1. Et encore, le club pourrait descendre en N2, voire même en N3. Voilà, ça dépendra du prochain bilan que Gégé Lopez présentera de nouveau à la DNCG. Mais je m'y attendais de la part de la DNCG. Franchement, je m'y attendais, les amis, parce que je pense que la DNCG n'a jamais euh, comment je pourrais dire ça, n'a jamais accepté d'avoir été désavoué par le Comex. Hein, vous savez très bien ce qui s'est passé l'année dernière. Et là, voilà. La DNCG s'est vengée et n'a pas fait de cadeau à Gégé Lopez. D'ailleurs, Gégé Lopez n'a pas fait appel. Hein. Donc ça veut dire que le club est vraiment précaire. Si pour moi Gégé Lopez n'a pas fait appel de la décision, c'est que le club, c'est fini. Voilà. Maintenant, est-ce que le club peut reconstruire avec Gégé Lopez? Non. Non, parce que c'est lui le fossoyeur. D'ailleurs, là, je viens de voir un article de Lisa Razou comme quoi il veut absolument que Gégé parte. Alors, c'est vrai qu'il est propriétaire, mais bon, je vois mal Gégé Lopez rester à Bordeaux. Pas avec cet environnement qui commence à devenir délétère à son encontre et je pense que tout le monde souhaite une chose, c'est qu'il parte. Alors, là, j'ai vu aussi que ni les joueurs et ni l'entraîneur ne savent où se trouve Gégé Lopez. Alors, voilà, il est parti et personne ne sait où il est. Personne n'a de nouvelles. Et donc, Albert Riera, c'est vrai, c'est ça, c'est bien l'entraîneur de Bordeaux, ben, il commence à s'impatienter, voire même à s'énerver parce que il sait pas où est son président et c'est vrai que c'est inadmissible.
On a l'impression que Gigi Lopez abandonne un petit peu le navire, même s'il a dit qu'il resterait au club parce que c'est quand même lui le propriétaire. Mais il peut pas rester, c'est pas possible. Il peut pas rester, les amis. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'avais fait 3 ou 4 vidéos sur Gigi Lopez l'année dernière sur ma chaîne par rapport à ce qui s'était passé à pardon à Moucron, à Lille, à Bordeaux aussi, en F1 avec l'écurie Lotus. Et c'est incroyable. Hein. Voilà. Je pense que Lopez porte bien son nom, le fossoyeur. Je connais personne qui parle du bien de Gigi Lopez. Il y a personne. C'est incroyable, incroyable. Donc je sais pas ce que va devenir ce club, hein, mais en tout cas moi je suis solidaire du club, des supporters parce qu'ils méritent vraiment pas ça. Ça fait 3 ans de suite là coup sur coup que les supporters en prennent plein la gueule et je trouve que non il y a des choses à pas faire. Et je pense que Gigi Lopez ne devrait pas euh, reprendre un autre club de foot. De toute façon, je pense qu'il sait qu'il est grillé, hein, enfin notamment en France et en Belgique avec l'histoire de Moucron justement. Et concernant Fenway Sports, moi je pense, et ça c'est mon opinion personnelle, moi je pense que c'est Gigi Lopez qui a fait capoter l'affaire. Voilà. Fenway Sports proposait une certaine somme pour acheter le club, alors que le club à la base ne vaut plus rien, sans manquer de respect aux Bordelais. C'est vrai, le club ne vaut plus rien. Et je pense que Gigi Lopez a pris les Américains pour des clowns. Je pense qu'il a demandé une somme absolument exorbitante, en demandant aussi par la suite de rester président et de travailler pour le club. Et il a aussi demandé à Fenway Sports qui lui donne un salaire. Ça, c'est les méthodes d'escroc, ça. Je veux dire, quand on rachète un club, on n'est pas obligé de garder l'ancien président. On peut mettre quelqu'un d'autre. Et l'autre, il avait des exigences. En fin de compte, il fallait que Fenway Sports se plie aux exigences de Gigi Lopez. Donc, Fenway Sports ne l'a pas fait. Donc, Gigi Lopez, il a dit, je ne vends pas. Tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le prends. Après, ça, voilà, tout le monde a sa théorie. Voilà, moi, j'ai regardé Web Girondin, j'ai écouté Snake Hill aussi. Voilà, chacun a ses opinions. Mais moi, je suis concernant les droits télé. Euh, Moi, je pense que c'est secondaire. Parce que un groupe comme Fenway Sports qui détient notamment Liverpool, et vous savez très bien comment ça se passe là-bas au niveau des droits télé. Franchement, ça n'a rien à voir en France. Enfin, avec la Ligue 1 surtout. Et, je pense pas que Fenway Sports était à 30 ou 40 millions près. Voilà. Moi, je pense que Gigi Lopez, il a abusé. Tout simplement. Voilà. Maintenant, Bordeaux se retrouve sur le carreau. Peut-être la disparition du club avec un dépôt de bilan. On verra avec la DNCG. De toute façon, je referai une vidéo. Hein. Voilà, je reviendrai vers vous concernant les Girondins de Bordeaux. Mais pour moi, Bordeaux devra se reconstruire sans Gigi Lopez. On peut pas reconstruire avec la personne justement qui a mis le club dans cet état-là. C'est pas possible. Et puis Gigi Lopez, il ne changera pas. De toute manière, il ne changera pas sa méthode. Alors lorsqu'il dit oui, on va rester en National 1 et je restructurer le club, ça c'est des foutaises. Il cherchera un autre moyen pour foutre encore Bordeaux dans la merde, tout simplement. Parce que Gigi Lopez ne sert que Gigi Lopez. Il s'en fout que les employés n'aient plus de boulot ou quoi que ce soit. Voilà. Et ce qui m'a aussi le plus choqué, c'est les joueurs surpayés alors qu'ils n'avaient même pas le niveau pour jouer en Ligue 1, voire même en National. C'est incroyable, incroyable. Donc honnêtement, j'ai une grosse pensée aussi pour les salariés, et pour les employés et qui vivent ça avec la peur au quotidien. Et c'est pas une vie quoi. C'est pas une vie. On sait pas si on peut partir en vacances, on sait pas si on peut acheter une voiture, on sait rien. C'est invivable. Donc franchement, voilà, on n'est pas des monstres et donc voilà, un total soutien de ma chaîne
envers les employés des Girondins de Bordeaux. Voilà. En tout cas, enfin, je suis solidaire et je referai une vidéo justement après le passage de Gérard Lopez auprès de la DNCG. Voilà les amis, en tout cas un grand merci pour tout et pour ceux qui sont en vacances, bah, bonnes vacances. Hein. Faites attention quand même, hein, soyez vigilants, mais voilà, profitez de la mer, du soleil, des amis, de la famille, des enfants. Et puis, et puis voilà, et puis bah, au prochain numéro. Hein. Et n'oubliez pas, hein, pour ceux qui sont fans du Barça, la pré-saison arrive dans une semaine, hein, pré-saison qui aura lieu aux États-Unis. Je serai présent aussi pour débriefer les matchs, hein, ne vous inquiétez pas. On fera ça ensemble et puis voilà. Allez, passez une bonne soirée les amis. J'espère que ma vidéo vous a plu. Partagez et surtout likez ma vidéo. Hein. Un petit pouce bleu, ça permet aussi que ma chaîne grandisse aussi de plus en plus. Hein. Donc avec votre soutien, franchement c'est génial et puis euh, et puis voilà. Allez, passez une bonne soirée. Moi, je vais aller faire un peu mon sport et tout, ça va me faire du bien. Et puis après, on va se faire à manger tranquillement. Allez, je vous embrasse tous et encore un grand merci hein, pour vos abonnements. Franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, je suis reconnaissant. Ciao, ciao les amis, à bientôt. Et merci à tous. Ciao.